Madame la Présidente, Monsieur le Commissaire, ce texte, bien sûr, ne vise pas à uniformiser les conditions de travail dans l'Union, ce qui ne serait aujourd'hui ni souhaitable ni possible, mais il cherche plutôt à mettre en place des bases communes de protection des salariés. Les systèmes sociaux plus favorables, à l'instar par exemple du droit du travail français, ne sont donc pas remis en cause et demeureront applicables. Cette précision est essentielle, vous vous en doutez, dans le cadre du débat sur la Constitution en France, et alors que des inquiétudes naissent de l'élaboration de règles européennes dans le domaine social. Néanmoins, l'enjeu est d'importance. Il s'agit pour nous, parlementaires, d'envoyer un signal clair sur le système social que nous souhaitons promouvoir au niveau européen. Les objectifs ambitieux de la stratégie de Lisbonne rendent nécessaire l'adaptation de l'économie européenne aux nouveaux défis. Il est évident que les entreprises doivent bénéficier d'une dose de souplesse dans la gestion du temps de travail, mais nous pensons sincèrement qu'une plus grande flexibilité n'est pas incompatible avec un niveau élevé de protection de la santé et de la sécurité des salariés. L'équilibre entre souplesse dans la gestion du temps et sécurité des salariés impose la définition de normes minimales, de normes de sauvegarde, ainsi que de contrôles adéquats. Le débat relatif à l'opt-out prend donc un relief particulier dans ce cadre. La possibilité pour un employeur de déroger à la limite légale de 48 heures de travail hebdomadaire avec l'accord individuel des salariés contredit pour nous clairement l'esprit de la directive. Je tiens à vous rappeler que l'Assemblée plénière, lors de l'examen du rapport de 2004, s'est opposée au maintien de cette clause d'opt-out individuel. Néanmoins, si dans un texte qui ne tend pas à la normalisation, nous avons donc souhaité la suppression progressive de la clause d'opt-out individuel, nous avons soutenu le maintien d'une possibilité d'opt-out qui serait, selon les traditions nationales, encadrée par la négociation et les conventions collectives. En ce qui concerne les périodes de référence, nous sommes d'accord avec le rapporteur et la Commission pour autoriser l'extension jusqu'à 12 mois, qui correspond à des besoins de flexibilité des entreprises, lesquelles doivent naturellement pouvoir faire face à des fluctuations de la demande. Enfin, nous sommes convaincus que tous les temps de garde doivent être considérés comme temps de travail. Toutefois, la Commission emploi et affaires sociales vous propose que les États membres puissent autoriser le calcul des parties inactives du temps de garde suivant un système spécifique afin de se conformer au niveau hebdomadaire maximal du temps de travail. Nous soutenons cette disposition qui, là encore, tient compte des spécificités nationales dans ce domaine.